Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce 15e jour de ce programme 40 jours pour devenir riche. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais aborder avec vous le principe de la liberté financière. Alors, effectivement, avant de dire qu'on a obtenu la richesse financière, il va falloir d'abord réaliser la liberté financière. La liberté financière dépend de chacun d'entre nous. Il y a plusieurs définitions. D'accord, et plusieurs descriptions de cette liberté financière. Moi, personnellement, j'adopte celle de Hart quand il dit dans son livre que la liberté financière est ta capacité à vivre ton style de vie sans être obligé de travailler ou de dépendre financièrement de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, à nouveau, on trouve les convictions, les principes et selon les pensées de chacun. C'est pourquoi d'ailleurs, pour certains, être riche, c'est le fait d'obtenir une maison, d'être propriétaire de sa maison. Pour d'autres, c'est d'être propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Pour certains, c'est d'avoir un chiffre sur leur compte en banque. Et même ce chiffre-là va être différent. Ça va dépendre des personnes. Pour qui avoir 1 million d'euros, c'est largement suffisant. Pour d'autres, il faut des milliards, etc., etc. Moi, aujourd'hui, là où je souhaite t'emmener, c'est le niveau dans lequel tu sauras que tu n'auras pas besoin d'aller travailler pour avoir de l'argent. D'accord? Donc, à moins que tu aimes ce que tu fais, c'est une passion, ou c'est simplement, ou ça peut être simplement ta propre volonté. D'accord? Mais pour arriver à ce niveau-là, il va falloir que toutes les cellules de ce cerveau soient programmées pour cette nouvelle décision. Donc il faut que ta volonté soit très forte afin qu'elle puisse diriger les cellules de ton subconscient à te servir. Pour arriver là, il va falloir se préparer psychologiquement. Pour ce faire, il va falloir que tu respectes les 4 étapes que je vais partager avec toi. Première étape, tu oublies le passé. Tu vis ici et maintenant. Pour que tu puisses profiter et vivre l'instant présent, et pour que tu puisses mettre en place et prendre de nouvelles décisions qui correspondent à ta nouvelle vie, il faut vraiment que tu laisses passer le passé. Ce qui s'est passé dans le passé était le meilleur choix et la meilleure vie qui te correspondait à ce moment-là. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé pour une raison bien particulière. D'accord? Même si tu as raté des occasions et des opportunités, même si tu as pris des dettes, eh bien sache qu'Allah Azza wa Jal n'a pas laissé une place au hasard. Allah Azza wa Jal, quand tu sauras le message que contient ton passé, et d'ailleurs, pour que tu puisses laisser le passé derrière toi, la seule chose que tu dois faire, ta seule mission est de te poser une seule question. Cette question, tu dois te la poser sans émotion. D'accord? C'est très important. Concentre-toi avec moi. La question que tu dois te poser, c'est que contient, on va dire, quel est le message que contient mon passé? Ce qui m'est arrivé, c'est pour me transmettre quel message? Une seule question que tu dois te poser. Une fois que tu as trouvé la réponse, crois-moi, tu sauras à quel point Allah il t'aime. Allah Azza wa Jal a créé l'univers muqaddar biqadar. Un certain nombre d'ingrédients, quand ils arrivent à l'ingrédient, on va dire à la quantité d'ingrédients prévus pour, la destinée se passe. Il n'y a pas d'échappatoire. Et Allah Azza wa Jal, il nous aime et il veille tous les jours à nous transmettre des messages partout. Il y a certains qui arrivent à les déchiffrer, d'autres pas. Donc, pose-toi la question, quel est le message qu'Allah souhaite me transmettre à travers mon passé? Et laisse le passé derrière toi. Ça, l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est d'écrire ton objectif et les étapes de ton objectif. Plusieurs études, des études vraiment, que ce soit scientifique, que ce soit spirituel, peu importe, ils ont tous démontré les bienfaits de l'écriture parce que non seulement ça te permet de te débarrasser des idées négatives, mais ça te permet aussi de te concentrer que sur l'essentiel. Tu te concentreras en écrivant ton objectif et les étapes de ton objectif. Tu te concentreras donc sur ton objectif
et tu te concentreras sur on va dire les choses qui te permettront d'arriver à ton objectif. Les études, ils ont démontré aussi que toutes les personnes qui ont réussi écrivaient leur objectif. D'accord? Donc vraiment, adopte cette routine d'écrire ce que tu souhaites réaliser et ce que tu souhaites atteindre. Et ça sera mieux si tu écris les étapes, d'accord, de cet objectif-là. Et n'oublie pas, Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a juré, Noun wal qalam wa ma yasturun. Donc c'est vraiment super important. Troisième étape, c'est la discipline. Plus tu vas respecter la discipline et l'engagement dans ce que tu fais, plus tu vas pouvoir réussir plus rapidement. D'accord? Pour que tu puisses t'entraîner à la discipline, commence par les choses simples dans ta vie. C'est-à-dire, veille à finir tout ce que tu fais. D'accord? Mets-toi des petits objectifs, même ça peut être le ménage, ça peut être l'organisation d'une chambre, le classement de ton bureau, peu importe les tâches que tu fais au quotidien, veille à les finir. Comme ça, petit à petit, ton cerveau va comprendre que tu es quelqu'un de discipliné et d'engagé. Donc, une fois que tu vas pouvoir t'habituer et te programmer à la discipline, tu vas pouvoir l'appliquer dans tes objectifs jusqu'à ce que tu arrives à la réalisation de ce que tu souhaites. Quatrième étape, c'est la rapidité. D'accord? Les idées se déplacent et se transfèrent entre les gens. Il y a des études aux États-Unis qui ont démontré que pour certains projets, ils ont reçu plusieurs idées, d'accord, de personnes différentes à travers le pays. Des personnes qui ne se connaissent pas, et pourtant ils avaient les mêmes idées. Alors, celui qui va pouvoir saisir l'opportunité, c'est celui qui va être le plus rapide. N'attends pas. Si tu as un objectif, si tu as une idée, exerce-la tout de suite et exécute-la le plus rapidement possible par peur qu'elle soit adoptée par quelqu'un d'autre. Cinquième et dernière étape, c'est de commencer petit, mais en ayant un rêve plus grand. Pourquoi? Parce que cela va jouer sur ton énergie psychique et psychologique. Pour ne pas te fatiguer, il va falloir que tu commences en partant de ta réalité. Il va falloir que tu commences avec les moyens du bord, ce que tu possèdes, sans oublier de mettre une image mentale d'un grand objectif. D'accord? C'est-à-dire, il va falloir aller progressivement, mais ne mets pas des petits objectifs au début. Comme je vous avais dit, au début de nos exercices, choisis le chiffre dans lequel tu vas te sentir bien. C'est pas aujourd'hui je veux 2000 € et petit à petit je vais progresser. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si 1 million d'euros te permettront de te sentir bien, mets en tête le rêve d'avoir 1 million et tu vas commencer à travailler à partir de ta réalité d'aujourd'hui, avec les moyens de bord que tu as à disposition aujourd'hui, sans oublier le grand rêve derrière. Voilà pour aujourd'hui. Donc, mettez en place et on pratique tous ces exercices-là et je vous dis à demain.